Hello, hello, suite et fin de la vidéo consacrée à la rétrogradation de Vénus. Elle entame sa boucle de rétrogradation au moment de sa conjonction à Pluton. Donc Vénus, c'est vraiment la planète des valeurs, de nos systèmes de valeurs, comme je l'ai expliqué. Et Pluton, qui est une planète d'exigence de vérité, ultime, suprême. Avec Pluton, il est question d'être véritablement intègre avec soi-même, d'être en totale transparence avec soi-même, hein, parce que Pluton écorce justement tout ce qui peut nous servir de travestissement, vous voyez, de nous-mêmes, et justement, puisqu'il s'agit de Vénus, de nos valeurs, de nos sens des valeurs. Travestissement, pas forcément complice, hein, pas forcément volontaire, c'est des travestissements parfois qui sont inconscients, parce qu'on a été conditionné comme ça. Et parce que aussi, dans nos sociétés, mon Dieu, c'est difficile de fonctionner d'une manière un peu spontanée et authentique. Vous voyez, un petit peu à la manière d'un enfant, hein, les enfants, ils sont sans filtre. Bah, en fait, Pluton, c'est ça. Ça nous invite à essayer au maximum de fonctionner sans filtre. Euh, D'être authentique, d'être dans sa vérité d'âme, d'être profond. Et avec Pluton, avec Vénus, pardon, qui vient faire la boucle de rétrogradation à partir de sa conjonction à Pluton, bah justement, on est invité à réfléchir, puisque la rétrogradation, c'est un moment de, voilà, de repositionnement de soi, de ses valeurs, et aussi de la manière dont on va relationner avec ses propres valeurs, et aussi avec celles d'autres personnes qui ont envie de s'inscrire dans cette vérité suprême, dans cette vérité sans filtre. Les signes qui sont particulièrement concernés par cette boucle de rétrogradation, c'est les signes cardinaux. Donc les personnes qui sont de la toute fin du troisième décan, du Capricorne, du Cancer, du Bélier et de la Balance, vont être particulièrement concernées par cette boucle de rétrogradation, qui ont une autre planète, d'autres planètes personnelles, la Lune, l'autre luminaire, ou des angles majeurs, comme l'ascendant, descendant, fond de ciel, milieu du ciel. Donc ça va travailler énormément. Et ça se passe en conjonction, donc là on est dans la semence, hein. On est dans le semis de nouvelles graines, donc le démarrage de quelque chose de nouveau. Pour le cancer, eh bien, c'est plus la partie, on va dire, opposée au Capricorne. Donc, la partie opposée, c'est une partie d'objectivité, d'objectivation de ce qui a été semé au moment de la conjonction. Donc, c'est un peu le résultat justement de son rapport au sens des valeurs et à ce qui se passe autour de soi. Et comme c'est le cancer, ça concerne la famille, le clan dont on est issu. Alors, ça peut être la famille humaine, hein, parce qu'on est une grande famille quelque part. Voilà. Ou les familles humaines. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en rapport avec ça, avec notre fonctionnement, avec nos congénères, avec notre propre famille, pour les gens du cancer. Pour les béliers et balances, toujours pareil, hein, fin de troisième décan, là on est dans une position de carré, donc une position de crise, une position de changement de forme, telle que le veut la définition de la crise, et des aspects de carré. Éclosion, maïeutique, accouchement d'une nouvelle forme à partir d'une forme préexistante. C'est-à-dire qu'au moment de la conjonction, une nouvelle forme s'est créée, et au moment du carré, eh bien, la première phase est arrivée à son terme, et donc là, il faut accoucher, hein, de la nouvelle forme. La grossesse arrive à terme, la première phase, et maintenant, il faut faire sortir, il faut mettre au monde ces valeurs. Donc on a commencé à mettre en place ou à imaginer des systèmes de valeurs, on a procréé, on a mis en gestation ce système de valeurs, et là on arrive au bout de cette gestation et il faut la faire accoucher. C'est la maïeutique de ces valeurs, de ces sens de valeurs, qui sont bien sûr authentiques
sans filtre également, et spontané, en vérité, en intégrité avec soi-même, hein, j'insiste là-dessus. Pour les béliers et les balances, position de carré, accouchement. Et c'est vrai que le carré a parfois des réputations un petit peu dures parce que parfois l'accouchement doit se passer au forceps. Le carré invite toujours à sortir de sa zone de confort. Vous voyez, j'ai failli dire inconfort, mais on n'est pas très très loin de la vérité là aussi. Parce qu'au carré, effectivement, il y a des insatisfactions, il y a une insuffisance. Il y a une insuffisance dans le processus de croissance et de développement parce que on ne peut pas laisser, là en l'occurrence, les valeurs vénusiennes à leur état fœtal. Il faut que ces valeurs s'accouchent ou qu'on les accouche au monde. Et puis c'est Vénus, donc ça concerne le relationnel, avec son sens des valeurs et avec le sens des valeurs des autres. Et là j'en viens tout naturellement au moment où Vénus redevient directe, c'est-à-dire le 22 janvier. Parce que ces valeurs personnelles, là on va chercher à les partager avec d'autres personnes qui sont exactement inscrites dans le même process d'être en relation avec des valeurs essentielles, authentiques. Des valeurs d'âme. Parce que Vénus, au moment de sa remise en route directe, va faire une conjonction à Mars, qui est un des maîtres du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe du partage des valeurs. Le Taureau, c'est j'ai, et le Scorpion, c'est nous avons. Donc le sens de nos valeurs personnelles à partager, à mettre en commun avec celui d'un autre, d'un alter ego, d'autres personnes, dans la relation interindividuelle. Quelque chose de fondamental, de fondateur pour la suite de sa vie, et d'essentiel et d'élémentaire et d'authentique parce que ça se passe dans le Capricorne. Donc là, il n'est plus question de, quelque part, se mentir à soi-même, et donc mentir aux autres. Il est question d'être en totale clarté, en totale limpidité avec soi-même, ses valeurs, et organiser sa vie, son existence, avec celle d'un autre ou d'une autre ou des autres, d'une manière la plus authentique, la plus vraie possible, et la plus simple possible, et la plus juste possible. Et Vénus continue sa course, bien sûr, main dans la main avec son éternel amant Mars, Mars qui permet à Vénus de mettre en action le sens de ses désirs, être dans l'action, et une action spontanée, c'est l'action du bélier, c'est l'action sans filtre, c'est une manière de fonctionner comme ça, d'une manière spontanée, immanente. Et donc ils marchent main dans la main, devinez jusqu'où? Jusqu'à Pluton, voilà. Ils vont retrouver tous les deux la conjonction à Pluton. Le moment de cette conjonction de Vénus, Pluton-Mars, c'est le 3 mars. On voit bien cette carte, elle est absolument magnifique. Vous imaginez le paquet là, de Mars, Vénus, Pluton, une organisation, une mise en action de une volonté, d'une envie de réaliser ses désirs, de les concrétiser, avec, comment dire, force et avec organisation également, avec structuration. Se rapprocher d'autres comme ça, c'est aussi indiqué par le changement de signe de l'axe des nœuds lunaires qui, comme par hasard, du calendrier, va se passer au moment de la boucle de rétrogradation de Vénus. Et figurez-vous que ce changement de nœud lunaire, il va se passer comme par hasard dans le signe dont Vénus a la maîtrise pour le nœud nord, et le signe dont Mars et Pluton ont la maîtrise pour le nœud sud. Le nœud nord, c'est le taureau, et le nœud sud, c'est le scorpion. Donc là, vous voyez, d'une manière générique, d'une manière générale, on travaille en profondeur sur nos sens des valeurs, qui soient à la fois personnels et qui puissent s'inscrire dans un relationnel authentique
et dans une communion de valeurs. Parce que je le redis, le Scorpion, c'est, et la maison 8, bien sûr, aussi, c'est l'espace de communion, d'union sacrée, d'union consacrée entre soi et un autre. C'est-à-dire que là, pour les béliers et les balances plus particulièrement, mais pas que, pour les capricornes et cancers aussi, il y a quelque chose qui, un événementiel, des situations qui vont amener, en tout cas pour les béliers et balances, des points de rupture entre ce qui était avant et ce qui doit être maintenant. Donc, on a construit des relations peut-être précédemment sur certains systèmes de valeurs avec un autre ou une autre, pensant que c'était les bons, sur des choses un peu futiles, de surface, parce qu'on a appris à être comme cela, peut-être, ou des fois aussi par dépit, et là, tout à coup, intervient un moment, ou interviennent des moments, plusieurs moments, il peut y avoir plusieurs situations différentes, qui se manifestent de façon différente, qui amènent ces points de rupture et où l'on va avoir envie véritablement de matcher avec des personnes en interrelation avec des personnes ou avec une personne plus particulièrement si on est dans une histoire affective, une histoire d'amour, ou avec laquelle, avec lequel partager exactement les mêmes valeurs. Même si nous sommes différents, même si nous n'empruntons pas les mêmes chemins pour exprimer ces valeurs d'authenticité, d'âme, de vérité avec soi-même et le monde et la vie, sans tricher, sans se mentir, il n'empêche que cette union consacrée, ce désir d'union consacrée, doit s'opérer ou va s'opérer ou se mettre en place pour beaucoup de personnes qui sont concernées dans les signes de la balance ou les signes du bélier. C'est l'énergie qui est en présence, hein. Alors, peut-être pas forcément dans les relations affectives, mais en tout cas dans le relationnel, c'est clair. Voilà, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de ce que peut dire, traduire cette rétrogradation de Vénus, de ce qu'elle parle, hein, de ses valeurs, de son rapport avec son sens des valeurs. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment bien développé cette rétrogradation de Vénus. Si vous avez des questions à poser, bah, n'hésitez pas hein, de les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Soyez un petit peu patient parce que parfois je ne suis pas toujours réactif dans l'instant, mais n'hésitez pas à me poser des questions ou alors vous pouvez m'envoyer des questions par mail. Pour ce qui est bien sûr des questions plus personnelles sur le thème astral, là c'est autre chose, évidemment, c'est une consultation, mais c'est pareil, vous pouvez me solliciter pour une consultation pour un thème astral ou tout simplement pour une consultation d'une période donnée, de cette période que vous vivez, par exemple, si vous le souhaitez. Voilà, j'ai des tarifications qui sont adaptées selon, bien entendu, la nature des travaux demandés. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.